Merci à Campus France également pour l'organisation et merci pour votre participation. J'espère qu'il vous aidera à y voir plus clair dans le paysage de l'enseignement agricole privé en France et notamment sur les filières de l'enseignement supérieur. Dans le cadre de ce webinaire, nous allons notamment évoquer le diplôme de brevet de technicien supérieur agricole, qui est un diplôme de l'enseignement supérieur court, qui se travaille en 2 ans d'études. Pour l'organisation de ce webinaire, je vais tout d'abord vous présenter les différentes options des brevets de technicien supérieur agricole qui sont possibles dans l'enseignement agricole privé. Et puis, je ferai un focus sur les établissements donc de l'enseignement agricole privé français qui sont intéressés par recevoir des étudiants étrangers sur leur filière de BTSA et notamment des étudiants venant d'Afrique de l'Ouest. Tout au long de ma présentation, je vais vous transmettre un certain nombre de personnes ressources et de personnes contacts vers lesquelles vous pourrez vous tourner pour de plus amples informations. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de prendre en note. À la fin de ma présentation, il y aura une diapositive qui reprend l'ensemble des contacts que j'aurai évoqués. Donc, vous pourrez faire une capture d'écran. Et de toute façon, vous aurez toujours mon contact, donc Marie-Christine Dalle, qui apparaîtra également à la fin pour toutes les informations généralistes et pour que je puisse éventuellement vous relayer les contacts qui vous intéresseraient si vous les avez manqués au cours de cette présentation. Donc, je parlais de l'enseignement agricole privé en France. Il est incarné par le réseau CNEAP, donc le Conseil national de l'enseignement agricole privé, qui est un réseau qui rassemble 180 établissements agricoles en France. Je vous présente très rapidement la carte de ces établissements. Vous le voyez, ils sont répartis sur l'ensemble de notre territoire, donc à la fois en métropole, avec un territoire, comme vous le voyez, qui est bien maillé. Il y a un vaste choix, et également dans les DROMCOM, donc les départements et régions d'outre-mer, tels que la Guyane, la Réunion, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Le réseau CNEAP que je représente aujourd'hui, il rassemble donc 180 établissements d'enseignement agricole. Ce sont des établissements qui vous proposent des formations en lien avec les métiers, évidemment de l'agriculture, mais aussi de la nature, du vivant, et ce qu'on appelle également des métiers, des services aux personnes et aux territoires. Services aux personnes, c'est ce qu'on appelle beaucoup les métiers en lien avec la petite enfance, le soin aux personnes âgées, tous les métiers du care, tous les métiers du lien. Et les services au territoire, ce sont des formations en lien avec le développement des territoires, en lien avec le développement de la dynamique des territoires et notamment les territoires ruraux. Donc, concernant les BTS agricoles, le BTS agricole, ce sont des métiers. Il y a un large choix de débouchés de métiers et qui s'organisent autour de spécialités. Chaque BTS, en fonction du métier vers lequel il ouvre, s'organise avec. En 2 mots, le diplôme de BTSA, le brevet de technicien supérieur agricole, c'est un diplôme, je l'ai dit, de l'enseignement supérieur court, technique, qui est préparé en 2 ans et qui permet d'atteindre, on va dire, un niveau d'employé hautement qualifié. C'est un diplôme donc très en lien avec le milieu professionnel qui se fonde sur une pédagogie active, elle-même basée sur le lien direct avec le milieu professionnel ainsi que son analyse stratégique, et tout ça notamment grâce à l'intervention de professionnels pendant le cursus de formation et grâce à également beaucoup de pratiques par la réalisation de nombreuses de stages en milieu professionnel. Donc sur les quelques diapos qui vont suivre, je vous présente l'ensemble des possibilités de BTS agricole au sein de nos établissements. Je ne vais pas tous vous les détailler, je vais juste rapidement vous présenter les options qui sont proposées par les établissements que je vous présenterai par la suite. L'ensemble des établissements qui peuvent accueillir des étudiants étrangers ne proposent pas l'ensemble de ces BTSA, donc je vais vous parler et vous détailler rapidement le contenu de chacun des BTSA, seulement ceux qui sont proposés par la suite.
Donc, comme je le disais, un premier cœur de métier, évidemment, visé par le BTS agricole, ce sont donc tous les métiers en lien avec donc, les productions agricoles, les productions végétales, les cultures, l'élevage. Le premier BTSA qui vous sera proposé, c'est le BTSA Agronomie et Production Végétale, qui est un BTSA qui met l'accent sur les compétences spécifiques à la production végétale, et notamment dans une optique d'amélioration des productions en lien avec tout ce qui encadre et qui entoure la production végétale, les choix de culture, les plantations, le semis, les soins, l'utilisation du matériel, la biologie végétale. Vous seront également proposées des filières en BTSA, analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Alors là, c'est vraiment le BTSA du chef d'exploitation agricole avec une approche très globale dans la formation. Vous y découvrirez tout ce qui touche aux aspects économiques, juridiques, sociaux de la gestion d'une exploitation agricole. Vous développerez également de solides connaissances en comptabilité. On sait que c'est très important dans la gestion d'une entreprise agricole, et de solides compétences en production animale, en production végétale et en maîtrise de l'eau. Vous seront également proposés des BTSA aquaculture. Donc ici, c'est tout ce qui touche à la formation, à la gestion d'une entreprise aquacole. C'est la connaissance des milieux aquatiques, à la fois naturels et artificiels, et la connaissance des espèces d'élevage. Et enfin, vous seront proposés des BTSA production animale. Donc là, c'est vraiment spécialisé donc, sur l'élevage, petits, grands élevages. Donc formation à la conduite d'élevage sous tous ses aspects, encore une fois, donc alimentation, croissance, reproduction, bref, l'ensemble des techniques d'élevage. Vous avez également des productions horticoles et viticulture œnologie. Néanmoins, je ne vous les présente pas dans la mesure où les établissements qui vous seront présentés par la suite ne proposent pas ces filières BTSA. Les métiers du machinisme et de l'agroéquipement également sont également visés par les BTS agricoles, avec notamment une option, le BTSA génie des équipements agricoles. Donc là, ça vise vraiment à la formation de spécialistes des équipements et des installations agricoles pour travailler sur les exploitations agricoles, en chambre d'agriculture, etc. Je l'ai dit, l'enseignement agricole français, ce sont des métiers de production, mais ce sont également tous les métiers en lien avec le territoire, son développement, son aménagement, son environnement. Dans le cadre de ce cœur de métier, vous avez d'autres BTSA qui vous sont proposés, notamment le BTSA aménagement paysager. Ici, c'est une formation qui vise à la gestion de projets d'aménagement paysager sur l'ensemble du cycle du projet. C'est donc en gros de l'étude à la conception jusqu'à la réalisation de projets d'aménagement paysager. Vous seront également proposés des BTSA gestion et maîtrise de l'eau, donc qui est une formation à la qualité de l'eau, à sa distribution, au réseau d'assainissement, qui propose des compétences également en conception des aménagements hydrauliques et également en lien avec les questions d'irrigation. Le BTSA gestion et protection de la nature vous sera également proposé. Là, c'est une formation en lien avec la gestion des espaces naturels dans leur globalité. Donc, protection de ces espaces naturels, valorisation de ces espaces naturels, communication autour de ces espaces naturels, développement d'une activité touristique au sein des espaces naturels. On est sur un BTSA vraiment global ici. Je l'ai dit, nous avons également un aspect développement des territoires avec le BTSA développement animation des territoires ruraux. Néanmoins, ce BTS ne sera pas proposé parmi les établissements, mais si vous souhaitez de plus amples informations, n'hésitez pas à vous tourner vers moi. Enfin, évidemment, la valorisation des produits agricoles, ça passe également par la vente et le commerce. Donc, les établissements d'enseignement agricole privé vous proposent aussi des BTSA technico-commercial. Donc là, le BTSA technico-commercial, c'est tout le travail en amont et en aval de la filière agricole. Vous serez formé aux techniques d'achat, de vente, aux techniques de valorisation des produits, aux techniques de négociation commerciale et de valorisation également des productions agricoles. Parmi les BTSA technico-commerciales qui vous seront proposés dans le cadre de ce webinaire, 2 spécialités, produits alimentaires et boissons,
et vins et spiritueux. Enfin, les BTSA agricoles proposent également des métiers en lien avec l'agroalimentaire, l'agrobusiness, les laboratoires, avec notamment 2 BTSA, l'analyse agricole, BTSA analyse agricole biologique et biotechnologique, dit ANABiotech, qui ici forme en fonction de techniciens de laboratoire, avec des compétences en analyse en biochimie, biologie, procédés biotechnologiques. Et le BTSA, sciences et techniques des aliments, donc c'est la formation à l'organisation de la production, depuis la fabrication jusqu'au conditionnement des produits alimentaires. Encore une fois, si vous avez des questions, je suis obligée de passer rapidement sur les spécificités de chacun de ces diplômes. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à revenir vers moi ou à les poser dans le cadre du chat à côté. Donc, comme je le disais, le réseau CNEAP 180 établissements, j'ai un certain nombre d'établissements qui se sont positionnés comme étant intéressés et pouvant accueillir des étudiants étrangers au sein de leur filière et notamment au sein de leur BTSA. Ce sont ces établissements que je vous propose désormais de vous présenter. Sur chaque fiche de présentation des établissements, je l'ai organisé de la même façon. À chaque fois, je vous propose les BTSA qui sont ouverts aux étudiants étrangers dans ce groupe, par exemple des établières ou dans cet établissement. Si j'ai l'information, le nombre de places qui sont ouvertes à des étudiants étrangers, des informations pratiques, notamment en lien avec le logement, et surtout le nom de la personne contact vers laquelle vous pouvez vous tourner si vous avez des questions quant au diplôme, quant aux modalités d'accueil, quant aux modalités d'inscription et d'admission. Le premier établissement qui est intéressé par accueillir des étudiants étrangers, c'est donc le groupe des établières à La Roche-sur-Yon, qui vous propose 4 BTSA, donc le BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise agricole, le BTSA Agronomie, Production végétale, le BTSA Production animale et le BTSA Gestion et maîtrise de l'eau. Cet établissement, il est en mesure d'accueillir une vingtaine d'étudiants étrangers sur l'ensemble de ces formations, donc sur l'ensemble de ces 4 BTSA. C'est un établissement de grande taille qui est organisé sur le format d'un campus, c'est-à-dire que de nombreux étudiants vivent sur site et bénéficient de logements grâce à des partenariats avec des résidences étudiantes et universitaires qui, comme vous le voyez, disposent d'un certain nombre de commodités pour les étudiants qui vivent sur place. La personne contact vers laquelle vous devez vous tourner pour de plus amples informations, c'est Monsieur Bruno Réversé, à l'adresse qui s'affiche. Encore une fois, l'ensemble des contacts apparaîtront à la fin de la présentation et vous pouvez bien entendu consulter le site internet de l'établissement. Un autre établissement intéressé par recevoir des étudiants, c'est le groupe Saint-Exupéry à Rennes. Ici, vous avez encore une fois de nombreux BTSA qui vous sont proposés. C'est également un établissement de grande taille avec différents sites, situé pas très loin de Rennes, qui est une ville importante et de grande taille en France. Votre contact privilégié sera Monsieur Nicolas Kango, qui est le responsable de la coopération internationale pour cet établissement et qui saura répondre à vos questions. N'hésitez pas à vous tourner vers lui, n'hésitez pas non plus à visiter le site du groupe Saint-Exupéry pour de plus amples informations. L'ISNAB, agroalimentaire de Bordeaux, est un établissement qui, lui, ne délivre que des BTSA, donc ce sont uniquement des étudiants dans cet établissement. Et il vous propose toute une série de BTSA, donc analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, le BTSA gestion et maîtrise de l'eau, sachant que pour ce BTSA, si vous êtes en mesure de justifier d'un diplôme pertinent au niveau universitaire, d'une passerelle pour l'effectuer en 1 an. Le BTSA Sciences et technologies des aliments et le BTSA technico-commercial en vin et spiritueux. En effet, ici, nous sommes à Bordeaux, donc grande région viticole et œnologique en France. Chacun de ces BTSA peut accueillir 8 étudiants étrangers. Il y a également, encore une fois, des solutions de logement facilitées en lien avec des partenariats avec des résidences universitaires. L'Institut Sandar à Limonest est un établissement aux portes de Lyon qui propose 3 BTSA, gestion et maîtrise de l'eau, agronomie, production végétale et BTSA technico-commercial pour produits alimentaires et boissons. C'est un établissement qui dispose d'un internat, donc vous pouvez être logé directement sur site à l'internat
Pour plus d'informations, vous pouvez vous tourner vers la chef d'établissement, qui est Madame Christine Thomas, ou la responsable des relations internationales, Madame Virginie Aupenaud. Dans le sud de la France, à quelques dizaines de kilomètres de la métropole de Toulouse, se trouve le campus La Salle Saint-Christophe, qui vous propose un BTSA Gestion et protection de la nature, avec un accueil possible de 3 étrangers sur cette formation. Le campus La Salle Saint-Christophe est un établissement qui compte déjà de nombreux étudiants étrangers au sein de ses effectifs, presque 30%, donc avec un hébergement facilité qui est possible. Votre contact sera Monsieur David Baradjin. L'ISETA de Poisy, pas loin de Lyon également, à l'est de Lyon, vous propose un BTSA en gestion et maîtrise de l'eau, un BTSA aquaculture, analyse et conduite et stratégie de l'entreprise agricole, avec un accueil possible d'1 à 2 étudiants étrangers par formation, avec le contact de Madame Angèle Fassi. Plus au nord, le lycée La Salle Reims-Tillois propose un BTSA Anabiotech et un BTSA AXE. Donc, encore une fois, un accueil possible de 2 étudiants pour cette formation. Vous pouvez vous tourner vers le chef d'établissement, Monsieur Yves Dutoit. L'Institut Saint-Éloi à Bapaume vous propose 2 BTSA, donc un BTSA AXE, analyse et conduite de l'entreprise agricole, et un BTSA génie des équipements agricoles. La chef d'établissement, Stéphanie Doual, est à votre disposition pour répondre à vos questions. Enfin, le dernier établissement, c'est le lycée Pommeritz à La Roche-Jaudy, donc plus à l'ouest, qui vous propose 2 BTSA, un BTSA STA, sciences et techniques des aliments, et un BTSA analyse, conduite et stratégie de l'enseignement agricole. 2 à 5 étudiants étrangers sont possibles sur ces 2 formations et vous pouvez contacter Monsieur Michel Marquier. Voici, donc comme convenu, voici une diapositive avec l'ensemble des contacts vers lesquels vous pouvez vous tourner. Donc les contacts au sein des établissements, parce que je suis passée un petit peu vite sur chacune des diapos, n'hésitez pas à les contacter. Si vous avez des questions d'ordre général, vous pouvez également vous tourner vers les services nationaux du CNEAP, c'est-à-dire moi-même, donc Marie-Christine Dahl, et je vous réorienterai vers les bons interlocuteurs. Visitez également le site internet, donc www.cneap.fr, et vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux avec le hashtag réseau CNEAP pour demain. Est-ce qu'on a le temps pour des réponses? Oui, merci Marie-Christine. Vous nous avez fait voyager limite à travers la France avec ces établissements aux 4 coins de l'Hexagone. Là, on va passer effectivement à une liste de questions. Donc, peut-être que vous permettrez d'afficher directement. Je les affiche sur votre écran, puis vous pouvez répondre. Très bien. Alors, j'ai une question sur quelles sont les conditions d'admission et les prérequis. Ça, c'est une question qui va... La réponse va dépendre de chacun des établissements et de chacun des diplômes. Chaque établissement et chaque BTSA va avoir ses propres prérequis. Le format du webinaire ne permet pas de tous les détailler. Donc ici, je vous invite à vous tourner vers les contacts qui vous ont été donnés au niveau des établissements et eux sauront en fait vous répondre sur les modalités d'inscription, ce qui est encore possible de faire via Parcoursup ou via une inscription directe auprès de l'établissement et s'il reste de la place ou pas sur ces BTSA et quels sont les prérequis. Vos dossiers sont examinés par les établissements eux-mêmes. Donc, effectivement, alors, il faut que d'abord que le candidat identifie l'école qui l'intéresse et qu'il regarde directement sur le site de l'école. Eh bien, qu'il identifie surtout d'abord la formation qui l'intéresse, quels sont les établissements qui peuvent le proposer et ensuite se tourner vers ces établissements. Et une question sur le coût annuel de formation en moyenne, c'est difficile également d'y répondre. Encore une fois, ça dépend des établissements et ça dépend aussi en fait du format d'accueil qui est retenu entre internat ou logement à l'extérieur, pension ou demi-pension, coût de la formation. Les coûts de formation sont variables selon les diplômes et les établissements. Alors, les poursuites d'études après un BTSA. Alors, le BTSA, c'est effectivement, dans son fondement, un diplôme qui permet normalement de rentrer tout de suite sur le marché du travail en étant immédiatement employable. Néanmoins, vous pouvez également poursuivre sur ce qu'on appelle les licences professionnelles, qui sont également proposées sur certains de nos établissements. Vous pouvez vous renseigner sur le site du CNEAP à l'adresse que j'ai indiquée.
Il peut également exister des passerelles vers des écoles d'ingénieurs agronomes supérieurs, par exemple. Alors, les formations en alternance, pour l'instant, on n'en propose pas pour les étudiants, enfin, on en propose pour les étudiants français. Pour les étudiants à l'international, c'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où cela nécessite d'avoir un visa de travail et de trouver un contrat de travail. Mais là encore, vous pouvez vous tourner vers les établissements. Certains établissements peuvent avoir des contacts privilégiés par rapport à cette question-là. Alors, jusqu'à quand pouvons-nous candidater et comment? Vous pouvez candidater via la procédure complémentaire de Parcoursup, qui est encore ouverte, donc qui est l'interface d'affectation aux études supérieures. Et vous pouvez également vous tourner directement vers les établissements pour procéder à un dépôt de votre dossier. Ah. Alors, une question. Y a-t-il une rentrée tardive au vu de la situation sanitaire actuelle liée au Covid-19? À ce jour, les dates de rentrée, elles ne sont pas modifiées. Ce sont des rentrées courant septembre pour l'ensemble des élèves et étudiants de l'enseignement français. Néanmoins, la question qui va se poser, c'est à quelle date les frontières des différents pays, que ce soit de la France ou des autres pays du monde, vont être réouvertes aux échanges internationaux. C'est vrai que c'est une question qui se pose pour l'arrivée des étudiants étrangers. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur la reprise de ces échanges. On ne sait pas si ça aura repris en septembre, en octobre. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre dans la mesure où l'ensemble des décisions gouvernementales en France et ainsi qu'à l'international n'ont pas encore été prises par rapport à la gestion de la crise sanitaire actuelle. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des différentes questions. Donc, voilà, donc je pense que s'il y a possibilité, Marie-Christine, de remettre la diapositive avec vos contacts, comme ça, enfin, Oui, et les alors, contacts des je fais un différents dessus. établissements. Ok, voilà, c'est ça. Comme Vous ça, avez les donc tous ceux contacts qui ont des encore des différents questions établissements. peuvent. Voilà. C'est vrai que le format est rapide, mais je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et pour les réorienter vers les interlocuteurs dans les établissements et les interlocuteurs sur différentes thématiques telles que les procédures d'admission, etc. Parfait. Je pense qu'on va conclure ici. De toute façon, la vidéo va être de nouveau publiée, donc je pense que les interactions Très vont bien. venir après et ils vont vous contacter ou ces différentes personnes Eh bien, selon leurs besoins. n'hésitez pas à me contacter selon vos besoins, effectivement. Merci de votre participation et merci à Campus France. Merci à vous pour cette présentation. Bonne fin de journée, les gars. Au revoir. Au revoir.